Il a abandonné sa femme et sa fille, sans imaginer qu'un jour, cet enfant qu'il a rejeté deviendrait milliardaire. Dans un quartier populaire mais animé d'Afrique de l'Ouest, vivait Nahira, une jeune femme au teint lumineux, au regard doux et à la démarche digne, malgré sa condition modeste. Elle avait grandi dans une famille simple, avec des valeurs de travail et de respect. Très jeune, elle avait rencontré Saïd, un homme séduisant, ambitieux, au verbe facile, qui lui avait promis monts et merveilles. Au début de leur union, Nahira se croyait bénie. Saïd parlait d'avenir, de projets, de richesses à venir. Elle l'écoutait avec admiration, convaincue qu'ensemble, ils construiraient quelque chose de grand. Mais la lune de miel fut brève. Peu à peu, son mari changea. Les regards amoureux devinrent des soupirs d'agacement. Les promesses d'avenir se transformèrent en reproches. « Nahira, tu ne m'apportes rien. Regarde-toi, toujours enfermée dans cette maison, incapable de m'élever au-dessus des autres. Saïd, je fais de mon mieux. Nous avons une fille. Pense à elle, pense à nous. » Mais Saïd, déjà insatisfait, cherchait ailleurs. L'argent lui manquait, et plutôt que de se battre, il accusait sa femme de tous ses échecs. Un soir d'orage, il rentra plus froid que jamais. Nahira, la petite Zalia dans les bras, l'accueillit avec un sourire tremblant. « Saïd, le repas est prêt. Garde ton repas pour toi et ta fille. Je pars. » Nahira crut à une dispute passagère. Elle tenta de le retenir, les larmes brouillant sa vue. « Tu pars où à cette heure ? Reviens, Saïd, je t'en prie. » Il la repoussa sèchement. « Je ne veux plus de cette vie. Tu n'as rien. Tu ne m'apportes rien. Je ne vais pas pourrir dans cette misère avec toi. » Il claqua la porte, laissant derrière lui une femme brisée et une petite fille qui tendait les bras vers son père. Cette nuit-là, Nahira resta assise sur le sol de la maison vide, serrant Zalia contre son cœur. Le tonnerre grondait au dehors, mais son cœur était encore plus assourdissant que la pluie. Elle comprit que désormais, elle serait seule pour porter le poids du monde et élever sa fille. Après le départ brutal de Saïd, Nahira dut affronter seule la dureté de la vie. Les jours se suivaient, mais rien n'était facile. Dans le quartier, les murmures ne cessaient pas. Les voisines, toujours en groupe devant les concessions, chuchotaient dès qu'elle passait avec sa petite fille. « Voilà Nahira, l'abandonnée. Son mari est parti parce qu'elle ne servait à rien. » Ces mots transperçaient de son cœur, mais elle continuait à marcher la tête haute. Zalia, trop jeune pour comprendre, serrait la main de sa mère, innocente, protégée par l'amour de Nahira. Pour nourrir sa fille, Nahira accepta tous les petits boulots qu'on lui proposait. Laver du linge pour les familles riches du quartier, vendre des galettes de mil au marché, balayer les cours pour quelques pièces. Chaque soir, elle rentrait épuisée, mais ne manquait jamais de sourire à Zalia, qui l'attendait avec impatience. Parfois, les repas se limitaient à un simple bol de bouillie. Mais Nahira se privait toujours pour que sa fille mange à sa faim. Dans ses yeux, il n'y avait ni plainte ni désespoir, seulement une force silencieuse qui guidait ses pas. Malgré la pauvreté, Nahira savait que son véritable héritage ne serait pas matériel, mais spirituel et moral. Elle répétait sans cesse à Zalia « Ma fille, retiens ceci. Ce ne sont pas les richesses qui font la valeur d'une personne, mais la dignité et la persévérance. Ne laisse jamais quelqu'un décider de qui tu es. Tu es forte, Zalia, plus forte que tu ne peux l'imaginer. » Ces paroles s'imprimaient dans le cœur de l'enfant comme des graines précieuses prêtes à fleurir. Et chaque soir, quand Nahira berçait Zalia, elle priait en silence « Seigneur, donne-moi la force de tenir, pour que ma fille devienne quelqu'un de grand. » Ce que Nahira ignorait, c'est que les sacrifices qu'elle faisait dans l'ombre allèrent bientôt porter des fruits éclatants. Dans le cœur de Zalia, une flamme venait de naître, une flamme qui allait la conduire bien plus loin que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Les années passaient, et la petite fille timide devint une jeune femme brillante. Dès la primaire, Zalia étonnait ses professeurs par sa vivacité d'esprit. Toujours au premier rang, elle notait avec application, posait des questions et obtenait les meilleures notes. Souvent, ses camarades la taquinaient. « Et Zalia, pourquoi tu passes ton temps dans les livres ?» Elle répondait avec assurance. « Parce que c'est là que je trouverai ma liberté. » Chaque cahier, chaque uniforme avait le goût amer de la poussière des maisons que Nahira nettoyait. On la voyait, pagne retroussée, agenouillée sur les carreaux d'une grande villa, frottant jusqu'à ce que ses mains se fendent. La maîtresse de maison passait, un éventail à la main. « Plus vite, Nahira, tu crois que je vais t'attendre toute la journée ?» Elle ne répondait pas. Elle serrait les lèvres, pensant à Zalia, qui, à la même heure, récitait une leçon quelque part dans une salle de classe. Les clientes riches la regardaient pendre de haut. « Tiens, c'est la femme abandonnée. Elle croit que ces galettes vont nous nourrir ?» Elle baissait la tête, encaissant chaque mot comme une gifle. Elle encaissait tout en silence,
car elle savait pourquoi elle se battait, pour que sa fille continue ses études. Le sérieux de Zalia lui valut une bourse pour poursuivre ses études au lycée, puis à l'université. Lorsque Zalia fut acceptée dans une grande université, la joie fut immense, mais la facture brisa leur souffle. Nahira alla jusqu'à supplier son cousin Bachir. Devant ses amis, il éclata de rire. « Toi, Nahira, tu crois que ta fille brillera là où les miennes ont échoué ? Retourne balayer, c'est ta place. » Devant d'autres personnes, il la chassa comme une mendiante. Nahira sortit, le cœur en lambeaux, mais la rage au ventre. Elle se jura qu'aucune humiliation ne l'arrêterait. Les éclats de rire résonnèrent encore derrière elle quand elle franchit la porte. Elle marcha longtemps dans la poussière, avant de s'effondrer dans une ruelle, les yeux noyés. Mais le soir, en retrouvant Zalia, elle se redressa et sourit, comme si rien ne s'était passé. « Nous y arriverons, ma fille. Peu importe le temps, peu importe la route, nous y arriverons. » Quand arriva le temps des frais scolaires, ce fut une nouvelle bataille. Nahira n'avait jamais assez. Elle passait des nuits entières à chercher du travail supplémentaire. Parfois, elle allait supplier des voisins de lui prêter de l'argent. Un soir, après avoir frappé à toutes les portes, elle revint les mains vides. Elle trouva Zalia assise, ses cahiers devant elle. La petite leva les yeux et dit doucement « Maman, si tu n'arrives pas, je vais arrêter l'école. » Nahira tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Non, Zalia, tu n'arrêteras jamais. Même si je dois mourir de fatigue, tu continueras. Tu dois réussir, tu entends ? Tu dois réussir. » Pour pouvoir payer ses frais de scolarité, Zalia chercha de petits boulots pendant les week-ends pour aider sa mère. Et en moins de 6 mois avec leur persévérance, elles réussirent à réunir l'argent nécessaire pour les frais de scolarité de Zalia. À l'université, Zalia ne se contenta pas des cours. Elle observait, réfléchissait et rêvait grand. Avec un petit groupe d'amis, elle développa une idée, une plateforme numérique qui mettait en relation artisans et clients afin de valoriser le travail local. Les débuts furent difficiles. Les investisseurs se moquaient. Certains disaient « Une fille comme toi, sans nom, sans famille influente, personne ne te suivra. » Mais Zalia se souvenait toujours des paroles de sa mère. Elle serra les dents et persista. Les nuits, elle étudiait à la lumière vacillante d'une vieille lampe. Souvent, son ventre vide la tirait en arrière. Mais elle pensait à sa mère, penchée quelque part à balayer une cour étrangère. Alors, elle reprenait son livre, les yeux brûlés de fatigue, mais le cœur enflammé. Petit à petit, son projet gagna en visibilité. Des entreprises locales s'y intéressèrent, puis des partenaires étrangers. En quelques années, la petite idée devint une multinationale implantée dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Les médias l'encensaient. Zalia, la nouvelle étoile de l'entrepreneuriat africain. Malgré la gloire, Zalia resta humble. Elle n'oublia jamais les soirs sans repas, ni les larmes de sa mère. Sa première décision fut d'offrir à Nahira une belle maison et de la couvrir d'honneur. Nahira, en voyant sa fille réussir, avait les yeux remplis de larmes. Elle murmurait « Saïd croyait que nous étions condamnés. Mais regarde ma fille, regarde ce que tu es devenue. » Désormais, Zalia n'était plus la fille qu'on raillait pour ses habits simples. Elle entrait dans les salles de conférence habillée avec élégance, ses cheveux soigneusement coiffés, son allure imposante. Les mêmes regards qui l'avaient méprisée se levaient vers elle avec respect. Un soir, après une remise de prix à l'étranger, elle rentra et trouva sa mère assise dans le vaste salon qu'elle avait offert. Nahira caressait le tissu doux d'un canapé en souriant. « Tu sais, ma fille, jamais je n'avais rêvé vivre dans une maison comme celle-ci. J'ai passé ma vie dans la poussière des autres, et aujourd'hui, c'est moi qu'on vient saluer avec respect. » Zalia s'agenouilla à ses pieds. « Tout ce que j'ai fait, maman, c'est ton nom que je porte, ton courage, tes sacrifices. C'est toi la vraie reine de cette maison. » Et pour la première fois depuis des années, Nahira put se reposer. Elle ne se levait plus à l'aube pour frotter les sols des autres. Elle organisait des œuvres caritatives, venait en aide aux femmes abandonnées comme elle l'avait été, devenant un symbole de dignité retrouvée. La réussite de Zalia attira aussi des prétendants. Mais elle ne se laissa pas séduire par les beaux parleurs ou les chasseurs de fortune. Un homme en particulier, qu'elle avait rencontré dans ses années d'université, revint dans sa vie. Lui aussi avait connu la misère, mais il était resté intègre. Ils s'étaient liés d'amitié dans les bancs de la fac, partageant parfois un seul repas pour deux.
Des années plus tard, il devint son compagnon, puis son mari. Leur union n'était pas fondée sur l'argent, mais sur les épreuves traversées ensemble. Zalia avait enfin trouvé ce que son père n'avait jamais su offrir à sa mère, un amour sincère et une loyauté sans faille. Pendant que Zalia montait vers les sommets, Saïd, lui, connaissait la descente. Après avoir abandonné Nahira, il s'était remarié, pensant trouver mieux. Mais ce mariage aussi s'était effondré. Il perdit ses biens, ses amis, et finit isolé, malade, vieilli avant l'âge. Un homme qui jadis se croyait trop grand pour une vie simple, se retrouva à chercher du travail de survie. Un jour, par l'intermédiaire d'une petite agence, il obtint un poste de gardien de nuit. Fatigué, le dos courbé, il accepta sans même demander à qui appartenait l'entreprise. Ironie du destin, cette société n'était autre que l'une des filiales de Zalia. Depuis des mois, il ouvrait et fermait les portails, ignorant qu'il protégeait l'empire de sa propre fille. Un matin, Nahira décida de rendre visite à Zalia. Elle portait un pagne élégant, ses cheveux noués simplement, mais son pas était celui d'une femme respectée. Son cœur battait à l'idée de franchir les portes de l'empire qu'avait construit son enfant. Arrivée devant le portail, elle se figea. Ses yeux tombèrent sur un visage qu'elle n'avait pas oublié. Saïd, en uniforme usé de gardien, assis sur une chaise de fortune. Ses yeux fatigués se levèrent, et quand leurs regards se croisèrent, le passé ressurgit comme une gifle. Elle s'approcha, les lèvres tremblantes. « Toi ?» Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Nahira !» La colère monta, brûlante. Elle pointa du doigt le portail. « Regarde-toi, tu nous as abandonnés pour courir après une vie meilleure. Et aujourd'hui, tu gardes la porte de l'Empire, de ta propre fille. » Saïd eut un sursaut. « De ma fille ?» À cet instant, une berline noire s'arrêta devant eux. Les portières s'ouvrirent. Zalia en descendit, vêtue d'un tailleur en tissu africain luxueux, talons claquant sur le sol. Derrière elle, un homme se tenait près d'elle. Ibrahim, son mari, son allié de toujours. Ils formaient un couple solide, une image de réussite et de stabilité. Zalia avança. Son regard passa de sa mère à l'homme en uniforme. « Maman, qu'est-ce qu'il se passe ?» La voix de Nahira se brisa en vérité. « Zalia, regarde bien cet homme. C'est ton père. Celui qui t'a laissé derrière. Et depuis des mois, il garde la porte de ton entreprise. » Le souffle de Zalia se coupa. Elle fixa Saïd, qui tremblait, incapable d'approcher. Derrière elle, Ibrahim posa doucement une main sur son épaule. Silencieux soutien dans ce moment d'épreuve. Le temps sembla suspendu. Des employés s'étaient arrêtés, observant à distance, murmurant entre eux. Saïd, incapable de tenir debout, tomba à genoux dans la poussière. « Pardonne-moi, Zalia, je t'en supplie. » Son uniforme froissé, ses mains tremblantes, ses yeux implorants, tout en lui n'était plus que ruine. Il tendit les mains vers elle, comme autrefois la petite fille tendait les bras vers son père qui s'éloignait. Zalia le regarda longtemps. Son esprit fut envahi par des souvenirs. Les nuits d'études sans lumière, le ventre creux, les insultes des autres, et sa mère qui se brisait les mains dans des maisons étrangères. Dans toutes ces images, son père n'existait pas. Sa voix sortit, ferme, sans trembler. « Tu n'étais pas là quand nous avions faim. Tu n'étais pas là quand maman pleurait seule. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin d'un père. Et aujourd'hui, tu veux un pardon que tu ne mérites pas. » Un silence tomba. Ces mots avaient presque plus de force que des cris. Ibrahim se tenait droit à ses côtés, comme pour rappeler à Saïd tout ce qu'il avait perdu. Une famille unie, bâtie sur la loyauté et l'amour, là où lui n'avait semé que l'abandon. Nahira, les larmes aux yeux, posa une main sur la main de sa fille. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'était plus la femme humiliée. Elle était la mère d'une reine. Zalia prit une inspiration et ajouta « Je ne t'écraserai pas comme tu nous as écrasés. Mais comprends bien, dans ma vie, tu n'auras jamais de place comme père. » Elle tourna les talons. Avec Ibrahim d'un côté et Nahira de l'autre, elle entra dans l'entreprise. Une famille soudée, un empire debout. Derrière eux, Saïd resta seul, agenouillé, les larmes creusant ses joues ridées. Le destin avait fermé son cercle. Celui qui avait rejeté sa famille n'était plus que le gardien impuissant de ce qu'il avait perdu pour toujours. Après la scène au portail, le silence pesa dans la voiture. Zalia, les mains crispées, regardait par la vitre sans rien dire. À côté d'elle, Ibrahim rompit le silence d'une voix posée. « C'est ton père, Zalia. Mais même s'il vous a abandonné, tu ne peux pas le laisser travailler comme simple gardien dans ton propre empire. Ce serait une humiliation de plus. » Zalia soupira, ses yeux brillants d'une douleur contenue.
Tu crois que je devrais lui tendre la main? Après tout ce qu'il a fait? Non, je dis juste qu'il faut trouver une issue digne. Pas pour lui, mais pour toi et pour ta mère. Le soir, elle se rendit chez Nahira. Elles s'assirent face à face dans le grand salon, la lampe jetant une lumière douce sur leur visage. « Maman, il est revenu dans nos vies. Et maintenant, il garde mes portes comme un mendiant. Que devons-nous faire ?» Nahira resta silencieuse un moment, son regard perdu dans le vide. « Zalia, je l'ai aimé autrefois. Il a choisi de nous abandonner, et le destin lui a rendu son choix. Mais je ne veux pas qu'on dise que nous l'avons écrasé à notre tour. » Zalia hocha la tête. « Alors nous allons l'aider, mais cela ne veut pas dire qu'il est pardonné. » Quelques jours plus tard, elle fit convoquer Saïd. Elle le reçut dans un bureau froid, sans chaleur. À sa surprise, l'homme baissa les yeux, mais pas de reconnaissance ni de honte véritable. Puis, Zalia prit la parole. « Ça ne me fait pas plaisir que tu sois debout devant moi comme ça, et tu peux remercier le bon mari que j'ai, et qui est complètement différent de toi. Et aussi à la femme qui ne t'a rien apporté, et que tu as abandonnée avec une petite fille dans les bras. Pour ma dignité et les valeurs que m'a inculquées ma mère, tu resteras dans mon entreprise, et si tu me prouves que tu es digne de confiance, je te donnerai un poste et un salaire. Mais attention, je ne te pardonne pas, et je n'oublie pas. » Les jours suivants, elle observa à distance, cherchant à comprendre. Saïd venait parfois traîner près des bureaux, parlant à certains employés, et faisait savoir à tout le monde qu'il était le père de la propriétaire de l'entreprise. Et parfois même, il se comportait comme s'il était le chef. Un soir, Nahira reçut une visite d'un homme qui venait la supplier. Il disait que Saïd avait demandé de l'aide à des clients des villas où Nahira avait travaillé autrefois, se faisant passer pour le père retrouvé pour quémander de l'argent et des faveurs. Quand la vérité arriva aux oreilles de Zalia, ce fut comme si une porte se refermait à double tour. Ce n'était pas seulement l'orgueil, c'était la preuve que, malgré les chances qu'on lui avait données, il retournait à ses vieux schémas. Elle convoqua Saïd une dernière fois. Il vint, hésitant, croyant peut-être retrouver quelque pitié. Dans le bureau où il avait déjà été appelé, il tenta d'expliquer, de promettre. Mais les preuves étaient de là. Des témoignages, des plaintes, le récit d'un homme qui jouait de la pitié pour grappiller de quoi vivre. Non pour se réinsérer, mais pour rassurer son ancienne fierté. Zalia écouta sans ciller. Nahira, assise à côté d'elle, n'avait plus ce regard de femme brisée. Il y avait maintenant une fermeté tranquille, une frontière tracée pour toujours. Alors, sans colère bruyante mais avec une détermination implacable, Zalia posa une enveloppe épaisse sur la table. « Voilà la dernière chose que tu recevras de nous, » dit-elle. « C'est de l'argent pour que tu partes loin, pour que tu reconstruises ta vie sans nous. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour toi dans la nôtre. » Saïd prit l'enveloppe, les doigts tremblants. On vit dans ses yeux un instant d'espoir confus, puis la réalité. Il n'y avait plus de pardon à gagner, seulement une porte qui se fermait. Il murmura des mots qui ressemblaient à des remerciements, mais ils avaient le goût amer de ce qui ne reviendrait jamais. Quand il quitta la maison, ce fut sans un regard en arrière. Plus tard, Zalia fit suivre la somme par des instructions claires. Elle voulait qu'il s'installe loin, sous une nouvelle identité si nécessaire, qu'ils ne reviennent ni dans la ville, ni dans leur vie. C'était un geste à la fois de grâce et de clôture, payé pour l'effacer définitivement. La décision fut enfin prise. Couper les ponts, non par vengeance, mais pour protéger ce qu'elles avaient rebâti ensemble. La paix de Nahira, la famille de Zalia, la vie qu'Ibrahim et elle commençaient à imaginer. Elles fermèrent ce chapitre avec une dignité entière. Ni triomphe cruel, ni pardon naïf, juste une séparation nette et définitive. Dans la maison redevenue calme, Nahira posa sa main sur celle de sa fille. Elle n'avait plus besoin de l'ombre de Saïd pour mesurer leur grandeur. Elle se tenait debout, libre et prête à écrire l'avenir sans retour en arrière.